c'est pas ma faute si je me suis oppressée à faire ces vidéos pour vous dire ce qui s'est passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé grâce aux réseaux sociaux et aux infos. Mais moi j'ai su ça ce matin. Je suis pas très calée aux informations de TF1 ni même de M6. Je fais ces vidéos pour vous dire mon opinion du fait que c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié des gens pour tuer 129 morts, sérieusement. Et 300 de blessés. Non mais, c'est n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller me laver parce que là, j'étais en train de prendre pendant que... Voilà, je dirais ça, putain. On reprend. J'étais en train de tranquillement peindre. Quand j'ai entendu dire, enfin, sur le journal qu'il y a eu des attentats à Paris. Encore une fois. La dernière fois, lors de l'attentat de Charlie Hebdo, je me suis dit ça va se terminer en guerre mondiale. Ça va être la 3e guerre mondiale. Même si le Premier ministre a dit que, avant l'attentat de Charlie Hebdo, qu'on était déjà dans la 3e guerre mondiale. Ça s'est déjà commencé. Et moi je dis qu'il a raison. Même si je suis pas pour lui. Il a raison. Ce que je comprends pas avec le Daesh, c'est que ils utilisent des personnes pour les sacrifier pour faire leurs attentats. Pour faire leurs attentats. Je vais y aller. Pourquoi? Autant poser un sac, puis après partir. Après ça explose. Pourquoi sacrifier une personne? Ah non, j'avais oublié. Les sacs sont automatiquement détruits après, je dirais, 5 minutes sans surveillance. J'avais oublié. Au moins, je sais plus. C'est aux alentours. Il y a une phrase que j'ai entendue qui m'a fait rire. C'est que ils ont dit pourquoi ils ont fait des attentats. C'est parce que, je cite, le président François Hollande n'avait qu'à pas aller en Syrie. C'est quoi ces raisons débiles? Bon, je vous dis juste, je viens d'avoir ce truc récemment. En fait, ça peut faire de la lumière, ça peut faire un laser, et ça peut aussi, le poteau des milieux, ça peut aussi me faire, non pas électrocuter, mais me passer un petit coup de jus. Et du coup, quand je bégaye, je vais me donner un petit coup de jus et... comme ça, pour mon lit. Parce que j'en ai marre que je bégaye. Et je ne m'électrocuterai pas à chaque fois que je fais des fautes de phrases. Parce que la dernière vidéo, enfin non, pas la dernière vidéo, la vidéo sur double personnalité, j'avais dit, et toi, t'as une double personnalité? Si t'en as un, alors c'est une double personnalité. Enfin bref, je vais même pas tarder à me faire électrocuter si je continue. En tout cas, vous inquiétez pas, je vais noter le nombre d'électrocutions que je dois me faire à chaque fois que je bégaye. Il me faudrait une note. J'en ai une. Ou au pire, il y a l'application Blog Notes dessus. Donc, je vais faire le nombre d'électrocutions que je dois faire. Bien sûr, quand je dis électrocutant, ça... Allez, ça commence. Bien sûr, quand je dis le mot électrocution, c'est pas pour de vrai.
c'est juste un tout petit coup de jus, en fait. Premier truc. Sinon. Enfin bref, on va revenir sur le sujet de ma vidéo. Mais j'y pense. Dans leur Bible, je sais pas vraiment le nom exact, mais je dirais Bible, je sais. Est-ce qu'il y a marqué de tuer des gens et de détruire, enfin je crois, je sais pas si c'est vraiment eux, mais de détruire des monuments historiques, des monuments religieux et tout. Est-ce qu'il y a marqué ça? Je crois pas, non. On va revenir à la période d'Hitler, c'est plus possible. Mais c'est vrai, ça ressemble, non? Il détruit des monuments historiques, c'est-à-dire que c'est comme sous le règne d'Hitler, il brûle les livres. Vous vous souvenez? Enfin, pour ceux qui sont encore jeunes ou qui n'ont pas encore eu le secours, ou ceux qui ont, non je dirais pas sauté, mais ça bouge tout seul. Je dirais ceux qui n'ont, arrête de bouger. Pour ceux qui n'ont, bah, attendez, je vais revenir parce que là si possible. Soit pour ceux qui n'ont pas eu, cours, pour ceux qui n'ont pas eu secours, pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ont été déscolarisés avant d'avoir allez c'est bon, avant d'avoir secours. Je vous dis juste, Hitler est un dictateur comme Napoléon. Je dis bien comme Napoléon. Je crois que ça va vous rappeler quelque chose. Où les médias ont montré quelqu'un qui était déguisé en Napoléon et que après le match, les Français ont perdu lamentablement. Ça vous dit rien? Je vais vous laisser réfléchir. Donc, Hitler était un dictateur allemand. Son rôle était d'avoir une jeunesse hitlérienne, c'est-à-dire que les jeunes le considèrent comme une bonne personne, voire un dieu. Je sais pas pourquoi tu savais, mais je ne vous dirai pas plus sur Hitler parce que je vais carrément loin. Je vais vraiment aller loin et ne pas parler du sujet de la vidéo. Donc je vous recommande de voir La Vague ou de le lire. Lisez en dessous. Cela commence par un jeu et finit en dictature. C'est à peu près ce qui fait... comment dire? Ça montre à peu près, je dis bien à peu près, ce que a fait Hitler pour en arriver à être un dictateur. Mais bon, si vous avez la flemme de le lire, vous pouvez regarder le film. Je me suis dit, bordel, mais comment ils sont arrivés là? Comment ils ont bêtement suivi leur professeur? Parce que c'était du n'importe quoi. Mais heureusement, quelqu'un ne l'a pas suivi, c'est-à-dire, je me rappelle plus. Bon, le professeur s'appelle Ben Ross, c'est le prof d'histoire. Je vais vous lire le résumé. Pour faire comprendre le mécanisme du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort: la force par la discipline, la force par la communauté et la force par l'action. Ok, j'ai bégayé. C'est pas vraiment un bégaiement, mais voilà. La force par l'action. En l'espace de quelques jours... Allez, c'est bon. En l'espace de quelques jours... Non, pas 5, 4. En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme. Non, là, je connais pas ce mot, donc j'ai pas... C'est normal que je bégaye. Microcosme totalitaire. Avec une dose... Allez, c'est bon...
Avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. Ça choque, ouais. Quel choc, voilà. Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leur conscience et mettre fin à la démonstration? Point d'interrogation. Et il y a une petite phrase de Philippe. Non. J'ai pas de. Il n'y a pas un sixième. Il n'y a pas une sixième électrocution. Philippe Vallet de France Info. Ce best-seller qui est devenu un manuel d'histoire en Allemagne et un film souligne qu'il est facile de se transformer en petit fascisme du jour au lendemain. Je vous conseille de lire ou de voir le film, bien sûr. Bien sûr, ce livre avec l'image de le point avec le professeur, c'est le professeur, non? Ouais, c'est le professeur. Le professeur Ben Ross, il date. Le récent que je connais, c'est quand on voit c'est noir et rouge, et là il y a un aigle qui sort en fait d'un. Enfin, voilà. Ou sinon, plus connu, le coup de la vague. Ah, au fait, vous vous souvenez du salut d'Hitler? Et ben, leur salut, c'est ça. La vague. Sauf que pour moi, la vague, le livre, il est moins accrocheur. Enfin, comment dire? C'est moins choquant. Contrairement au film, qui est vraiment parti en cacahuète. Ouais, c'est vrai. Mais bon, vous pouvez quand même voir le film gratuitement, bien sûr. Je vous connais, vous avez été téléchargé. Enfin bref, revenons aux attentats. Très bon vendredi 13. Et heureusement, j'ai pas des gens qui habitent à Paris. Ah si, j'ai des gens qui habitent à Paris, mais sauf qu'ils étaient pas à Paris. Ils étaient chez un ami pour ses 50 ans, je crois. Je m'en souviens. Ouais, je crois. Heureusement, parce que ce qui s'est passé plutôt à Paris. N'importe quoi. Attendez, j'avais mon idée, maintenant je ne me souviens plus. Est-ce que je peux enlever le coup d'électrocution? Oh non. On dirait genre qu'ils nous imposent leur religion. Non? Vous vous souvenez pas, Charlie Hebdo? Le gars armé qui avait tué. Ouais, le gars armé, cagoulé et tout, il avait dit à une femme, je me souviens plus vraiment qui c'est son nom, mais il avait dit de lire le Coran. Lire le Coran. Il est sérieux, lui? Non, je vous dis juste, je voulais garder silence pendant 3 semaines en fait. Garder silence, je dis bien garder le silence, c'est-à-dire ne pas faire vidéo, ne pas écrire, ne pas de tout quoi. Ne pas écrire sur Skyrock, ne pas écrire sur Wattpad, ne pas faire vidéo, ne pas écrire sur Twitter, ne pas écrire sur fanfiction et tout. Pendant 3 semaines. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas tenir pendant 3 semaines, mais moi je peux. Pourquoi? J'ai tenu 1 semaine sans mon portable. Donc ça me dérange pas. En tout cas, c'est que à cause des attentats, bien sûr, ça m'a tellement choquée que j'arrive plus à dessiner. Alors qu'il y en a, ils ont eu plein d'inspiration. Moi, j'arrive pas. On dit. C'est pas de ma faute. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit.
je vais faire les... J'ai effacé. Non, j'en avais 6. Je vais faire les tructions. Donc, je vous rappelle, je utilise ça que j'ai eu vendredi 13 en même temps que 3 MP3 que je vous montrerai après les tructions. Il y a la lumière, il y a le laser, il est là, si. Et il y a l'électrocution ici au milieu. Bien sûr, vu que j'ai... C'est quoi ça? Non, ça rien. Vu que je l'ai tellement utilisé parce que ça me faisait marrer, je crois que à la 6ème, je pourrais pas. Non, je plaisante. Donc la caméra va être fixe. Donc si ça part en cacahuète. Donc vous voyez ma tablette. Je sais pas pourquoi elle est là. Donc je vais faire l'électrocution. Ah, ça pique. Je dois en faire 5. Ah, puis là, FTP, bégayement. Attendez, parce que là, ma pauvre main, j'ai déjà assez là. Vous savez quoi? Je vais écouter la musique comme ça. Bien sûr, je n'écouterai pas la Marseillaise, mais j'écouterai Fils de reptilien de Didier Chandelier. Pour moi, c'est un bon chanteur. Et c'est un bon musicien aussi. Donc, j'écoute. J'en ai fait 3. Encore 3. Ça fait mal. Torture. Je sais que vous êtes encore là. Je sais pas. Je me fais mal aux yeux. Purée, qu'il y a des taches. Non mais c'est vrai, j'ai vu des taches. Non, j'ai cru que j'avais appuyé. Non mais trop la flemme.
ma chambre, bah, vous la voyez plus parce que il fait tellement sombre. Et j'ai une lumière pour la mettre. Voilà, petite bougie. La bougie que je n'ai pas allumée depuis l'attentat à Charlie Hebdo. Qui éclaire maintenant la nuit. Je suis rectifié.